Ce qui se joue dans cette bataille, c'est la vieille rivalité entre la gauche de rupture et la gauche de gouvernement. Cette semaine, en amont du congrès du Parti socialiste, nous nous penchons sur le parti à la rose, tandis que le bal des ambitieux Glucksmann, Mélenchon, Ruffin s'intensifie en vue de la présidentielle de 2027. Que reste-t-il du parti qui a gouverné la France pendant 20 ans depuis 1981 ? Dans un entretien sans concession, Julien Dray, le baron noir de la gauche, celui qui a inspiré, vous savez, le personnage de Philippe Rickwart dans la série du même nom, nous livre son diagnostic. Ses adhérents fuient, ses électeurs aussi, et la probable reconduction d'Olivier Faure comme premier secrétaire n'y changera rien. Pour une raison simple, si Olivier Faure l'emporte, malgré sa volonté affichée de rupture avec Jean-Luc Mélenchon, il restera dans la sphère d'influence de la France insoumise. Rien de nouveau dans la longue histoire de la gauche française. Ce qui se joue dans cette bataille, c'est la vieille rivalité entre la gauche de rupture et la gauche de gouvernement, qui remonte aux fondations de l'ancêtre du Parti socialiste, la SFIO, avec, dans le rôle de Mélenchon, Jules Guesde, et dans celui de Raphaël Glucksmann ou François Hollande, Jean Jaurès. Peut-être avez-vous déjà réservé vos billets de train pour vos vacances d'été. Si ce n'est pas le cas, vous découvrirez dans Marianne quelle est l'option la plus économique pour vous déplacer. Parfois au détriment de votre conscience écologique. Coût d'entretien, manque de rames, le TGV est définitivement devenu un train pour les riches. Après la stupeur, les explications. Vous lirez également dans Marianne les analyses de Pierre-Henri Tavoyot et Ruben Rabinovitch. À leur manière, ils tentent d'expliquer la flambée de violence qui a suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions. Tous ces dossiers sont à retrouver en kiosque et sur marianne.net. Bonne lecture!